Salut à toi, bienvenue sur Aéropêche, vidéo construction de l'Extra 300 3D. Donc je vais commencer par le train d'atterrissage. Comme ça, on aura un avion qui se tiendra droit. Je viens placer le train d'atterrissage à l'intérieur de la fente prévue à cet effet. Il faut bien faire attention dans le sens dans lequel on le met. Ensuite, je viens mettre la petite plaque en plastique pour le refermer et je prends 4 petites vis pour les mettre à l'intérieur ici des 4 trous qu'on a au niveau de la plaque. C'est pas obligé, mais moi personnellement je vais coller les vis ici à l'avion. En tout cas, ça va me permettre d'avoir un espèce de frein filet au niveau des vis. Donc j'ai besoin pour faire ça de feuilles de papier ou un journal, des allumettes et de la colle. Alors petite astuce, toujours mettre les vis en diagonale. Donc si j'en ai mis une de ce côté-là, je mets l'autre du côté opposé et en diagonale. Et voilà, on a le train d'atterrissage qui est monté. Première chose à faire, ça va être de rentrer les charnières ici à l'intérieur de l'avion. Mais pour ça, il y a plein de choses à faire attention. D'abord, tu as la corde à piano de la petite roue qui est juste ici, qui doit rentrer dans la dérive. Donc ça, c'est à faire attention. Deuxième chose aussi, la pièce ici en plastique doit rentrer convenablement sur le fuselage. Donc ça permet en fait d'avoir une butée ici au niveau du fuselage. Ce que je vais faire, c'est encoller ici les 3 charnières pour qu'elles ne puissent plus bouger du tout de l'avion. Pour cela, j'utilise une autre colle que celle ici du train d'atterrissage. Pourquoi? Parce que le train d'atterrissage, je veux pouvoir l'enlever si jamais j'ai un problème avec, alors que ici, je suis obligé d'avoir une dérive qui tient. Donc, j'ai opté pour de la colle double composant qui, une fois sèche, tient complètement. Je vais mélanger convenablement la colle. Pourquoi? Parce que plus une colle double composant est mélangée, mieux elle va durcir. Donc toujours avec une allumette. Pourquoi? Parce que si tu fais ça avec un pinceau, tu dis adieu à ton pinceau. Alors petite astuce, ici je vois que il y a un trait de séparation, enfin 2 traits de séparation au niveau des charnières. Donc ça les sépare en 3 morceaux. Et j'évite de mettre de la colle sur le dernier morceau. Donc ça permet de ne pas avoir de la colle qui va ressortir au moment où je vais les mettre dans l'avion, dans le fuselage. Il faut bien coller les 2 côtés de chaque charnière. Donc à faire attention, hein, parce que sinon ça tiendra à moitié. Je répète, donc les choses à faire attention, c'est là la corde à piano, à bien mettre dans la dérive. Et alors, ici la carte de banque qui est au-dessus pour garder un certain espace entre la dérive et le fuselage. Après avoir attendu quelques heures le séchage de la colle, je vérifie que la dérive fonctionne bien. Pourquoi? Parce que la colle peut aller se mettre dans les charnières et ça c'est très difficile à récupérer. Il existe des solutions pour éviter que la colle se mette à l'intérieur. Moi personnellement j'évite d'utiliser ces solutions-là parce que c'est à moitié vrai, on va dire. Notamment on peut utiliser du WD-40 sur les charnières pour éviter que la colle ne colle à cet endroit-là. Un peu comme la peinture en fait, on utilise le WD-40
pour empêcher que la peinture n'adhère à la surface où l'on met le WD-40. Et bien là, on a le même phénomène. Il existe d'autres techniques pour éviter que la colle sèche au niveau des charnières, mais voilà. Ce que tu peux faire aussi avec un cutter, c'est de couper l'excédent de colle qui aurait légèrement débordé de l'avion. Donc moi personnellement, j'ai vu qu'il y avait un endroit où il y avait un peu trop de colle, donc je vais essayer de l'enlever au cutter. Il faut encore la consolider, en tout cas consolider ici la corde à piano. Donc pour ce faire, on a une petite vis qu'il faut aller visser ici dans le petit trou qui est là. Il ne faut pas oublier la deuxième vis au niveau ici de la dérive. J'en ai mis une d'un côté et ici je mets la deuxième de l'autre côté. Une chose très importante à faire, c'est de relier le câble au récepteur. Sur la R631, c'est la voie numéro 2 qui sert aux ailes. Et alors les câbles ici peuvent passer. Et là, on a bien les deux câbles. Donc ici, j'en ai un. Et j'en ai un deuxième là. On passe à l'empennage. Donc, il suffit de glisser la clé, de la passer dans le fuselage, de prendre l'autre partie de l'empennage, de glisser la clé à l'intérieur, hop, tout faire coïncider. Donc il y a plusieurs pièces à faire coïncider ensemble. Une fois que tout est bien assemblé, il faut consolider l'empennage. Il suffit de mettre deux vis en dessous. Pour sécuriser l'empennage, tu as deux vis. Donc ici, tu as un trou, juste ici. Et là, c'est un peu plus délicat, mais tu as un autre trou qui est juste ici en dessous du cerveau. Alors ceux-là, je ne vais pas mettre de colle. Tout simplement, pourquoi? Parce que c'était plus le train d'atterrissage qu'il fallait sécuriser. Alors qu'ici, je préfère avoir une facilité au niveau du démontage si jamais j'avais un problème avec l'avion. Pour moi, c'est le seul défaut qu'il y a pour le moment, mais ils auraient pu décaler le cerveau de manière à faciliter la mise en place de la vis de l'empennage. Et donc, du coup, ça aurait fait un empennage qui serait facile à démonter et facile à remonter. Donc, on aurait pu avoir un avion qui prendrait moins de place. Et bon, voilà, malheureusement, ils ont mis le cerveau pile au mauvais endroit. Ils auraient pu le décaler ou l'avancer. Voilà, donc les deux vis sont correctement installées. Et voilà, le plus gros ici du montage est fait, tout simplement parce qu'il me reste les ailes à monter. Mais bon, ça, je vais les monter lorsque je vais régler le modèle. Je n'ai pas installé l'hélice pour une question de sécurité lors de mes réglages. Tu l'as peut-être certainement vu, mais je n'ai pas mis les tringles ici au niveau de l'empennage ni de la dérive parce que j'attends d'avoir les cerveaux qui sont activés pour avoir les cerveaux au neutre, pouvoir régler les tringles correctement. Je monte les ailes de l'Extra 300 3D. Je visse 4 vis pour faire tenir les ailes à l'avion. Je viens ensuite binder le modèle à la télécommande. Affectation DSMX 22 millisecondes. Télémétrie. Affectation terminée. Pour activer le Safe Select,
tu dois enlever le bind avant d'affecter le modèle à ta télécommande. J'installe les tringles de dérive et d'empennage une fois que le modèle est sous tension. J'affecte le Safe Select à un interrupteur que je vais également paramétrer dans la radio. Donc c'est une clé de 14 qu'il faut. Je termine par installer l'hélice. Quand tu as l'habitude de ça, tu regardes le sens de la pale et l'angle d'inclinaison. Et donc, je n'ai pas fait attention à la concavité de l'hélice. Donc il y a un côté de l'hélice qui est concave et l'autre qui est convexe. Je dois remettre l'hélice correctement. Donc pour ce faire, je dévisse la vis ici. Je prends une clé de 14 pour remettre l'hélice correctement. Donc là, ici, elle est concave, donc elle rentre à l'intérieur. Et là, elle est convexe. Donc il y a vraiment une bosse ici au niveau de l'hélice. Je remets la rondelle et l'écrou. Je revisse